Tu veux vendre plus, tu veux des clients, des ventes, de la liberté. Alors arrête de créer du contenu. Arrête de bidouiller ton offre. Arrête de lancer des pubs au hasard. Et commence par comprendre une seule chose, ton client, mieux que lui-même. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un avatar client si précis que tu pourras littéralement prévoir ses actions avant lui. Tu veux cartonner, tu dois devenir obsédé par ton marché. Voici comment. Partie 1. Le seul secret du succès, comprendre une personne. Un business, c'est simple. Une personne qui a un problème. Une solution qui répond parfaitement à ce problème. Mais pour viser juste, tu dois créer un avatar client. Pas un vague persona PowerPoint bidon. Un profil vivant, détaillé, émotionnellement vrai. Ton client idéal, ce n'est pas un chiffre. C'est un être humain avec des hontes, des peurs, des envies, des contradictions. Ouvre un Google Doc. Note le prénom de ton client idéal fictif, puis remplis les rubriques suivantes. Ses douleurs, ses désirs, ses frustrations, ses routines, ses croyances. Tu viens de poser la première brique d'un empire. Partie 2. Ton client n'achète pas pour réussir, mais pour éviter de souffrir. Tu veux vendre un programme, tu veux vendre un accompagnement, une offre premium, alors oublie les résultats, les fonctionnalités, le contenu. Ton client achète parce qu'il a honte, a peur ou se sent vide. Exemple, il a peur de rater sa vie. Il a honte de revenir vivre chez ses parents. Il se sent nul, paumé, dépassé. Et toi, tu arrives avec une issue de secours crédible. Liste 3 émotions négatives que ton client ressent chaque jour. Puis écris une phrase qui relie ton offre à la suppression de cette émotion. Tu viens de transformer ton message en levier psychologique. Partie 3, ce que ton client ne dit jamais, mais qui le contrôle. Un bon copywriter lit dans les pensées, un excellent marketeur lit dans les blessures. Exemple de choses que ton avatar ne dira jamais, mais que tu dois savoir. Je me sens médiocre. J'ai peur de finir comme mes parents. Je me déteste. De ne pas tenir mes promesses. Je me fais croire que je vais m'en sortir. Mais je n'y crois plus. Tu dois connaître ces traumatismes, ces échecs passés, ces modèles, ces trahisons, ces tentatives ratées. Réponds à ces 3 questions. Pourquoi il s'en veut? Qu'est-ce qu'il regrette? Qu'est-ce qu'il a déjà essayé et raté? Tu viens de débloquer la porte émotionnelle de la vente. Partie 4. Crée une boucle d'or. Plus tu connais, plus tu vends. Plus tu connais ton client, plus tu vends. Et plus tu vends, plus tu connais ton client. C'est ça le cercle vertueux ultime. Tu crées ton avatar, tu le testes avec des contenus, des emails, des appels. Tu ajustes, tu précises, tu affines. Un bon business, c'est un miroir parfaitement taillé pour une seule personne. Planifie 5 appels avec des prospects ou clients. Pose-leur des questions profondes. Pourquoi tu veux ça? Qu'est-ce que tu redoutes? Pourquoi tu n'as pas encore réussi? Tu viens d'entrer dans leur tête. Et c'est là que le business commence. Partie 5. Des avatars, pas des excuses. Ton excuse, c'est je connais pas assez mon marché. La vérité, c'est que tu ne prends pas le temps de le connaître. Tu scrolles, tu postes, tu copies les autres, mais tu ne vas pas chercher la vérité. Crée une base de données vivante. Ajoute chaque insight, chaque douleur, chaque mot utilisé et transforme ça en contenu, en email, en offre, en script. Chaque jour, note 3 insights nouveaux sur ton client idéal. À la fin du mois, tu auras un document plus puissant qu'un master en business administration. Tu ne vendras jamais comme les autres parce que tu comprendras mieux que les autres. Tu veux transformer ton business en machine de persuasion, mais tu ne sais pas comment parler à ton client? Télécharge le guide gratuit 20 minutes liberté. 10 questions puissantes pour construire un avatar client qui achète. Sans site, sans pub, sans bullshit, 100% confidentiel. Tu n'as pas besoin de devenir meilleur vendeur. Tu n'as pas besoin de créer plus de contenu. Tu as juste besoin de connaître ton client par cœur, par la tête, par les tripes. Et toi, si ton client te parlait aujourd'hui, est-ce que tu saurais quoi lui dire? Et abonne-toi pour tes 20 minutes de liberté quotidienne. C'était Kevin Palombo.